Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de préparation physique. On va vous proposer aujourd'hui avec mon collègue Stéphane une nouvelle vidéo qui sera plus sur l'aspect technique, puisqu'on va vous proposer une vidéo sur la technique du squat profond. C'est un mouvement de base de la musculation qu'il est important de bien réaliser, d'une part pour ne pas se blesser et d'autre part pour être performant. Donc c'est parti avec Stéphane tout de suite. Pour ce qui est de la position de départ, c'est important de bien se centrer sous la barre, tout simplement pour avoir une bonne stabilité latérale et avoir une poussée bien symétrique. Pour ce qui est de la prise, je vous conseille de mettre les mains le plus près possible des épaules. Ça nécessite effectivement une bonne souplesse de cette articulation. On serre bien les omoplates en contractant bien les trapèzes pour offrir un support stable et confortable à la barre. On pourrait ainsi se passer des mousses que l'on voit traditionnellement dans beaucoup de salles de musculation et qui, selon moi, limitent les sensations avec la barre et ont parfois tendance à déséquilibrer la barre. En plus de cela, on bombe bien le torse, on fait bien ressortir la poitrine, comme si on était quelqu'un de très fier. Donc ces conseils techniques, ça permet de bien mettre sous tension tout le haut du corps et ça assure un bon gainage pour résister à la charge pendant tout le mouvement. Concernant la position des pieds, donc je recommande au moins pour débuter un écartement neutre, c'est-à-dire de la largeur du bassin. Les pieds sont orientés, comme on peut le voir sur Stéphane, à 11h05. Plus on prend un écartement large, par exemple sur un écartement sumo, plus les pointes de pied vont devoir être orientées vers l'extérieur. Sur la descente, on déplace les genoux légèrement vers l'avant en direction des pointes de pied sans jamais les dépasser. On veille bien à ce que l'athlète ne rentre pas les genoux vers l'intérieur, notamment chez les personnes qui présentent un genou valgum. Cette consigne est très importante pour respecter l'intégrité du genou et l'axe mécanique du genou pour ne pas abîmer les structures qui protègent latéralement le genou. On descend le plus bas possible pour travailler en amplitude complète et développer du même coup la souplesse articulaire et la production de force sur toutes les longueurs du muscle. Les Américains emploient un slogan simple, ils disent « Has to the grass ». Pour la remontée, on conserve son gainage en contractant encore plus la sangle abdominale. Les coudes restent bien sous la barre. On respecte les mêmes consignes au niveau des genoux que pour la descente. La répartition de la charge reste sur l'arrière des pieds. Attention à ne pas basculer sur l'avant des pieds parce qu'on serait déséquilibré. Pour ce qui est de la position du dos, donc c'est très important de bien respecter le positionnement du dos. On veillera à ce que l'athlète ait le dos bien plat, les lombaires bien contractés. Il n'est pas nécessaire de creuser exagérément le dos, d'exagérer cette fameuse lordose lombaire qui fait bien souvent débat. Et au contraire, on veillera à ne pas arrondir le dos. Toutes ces positions extrêmes augmentent les contraintes au niveau des disques intervertébraux et engendreraient à plus ou moins long terme des blessures. Donc ça, c'est un point technique qui est très important. Concernant la respiration, l'inspiration se fait sur la descente et l'expiration se fait sur l'effort, c'est-à-dire au moment de la remontée, comme pour la grande majorité des mouvements en musculation. Enfin, je vous livre une petite astuce pédagogique. Comme on peut le voir sur la vidéo, sur des athlètes expérimentés, je ne mets pas de stop disque et je décale les disques très légèrement par rapport à la butée de la barre. Tout simplement, c'est pour que l'athlète ressente bien la charge et produise une poussée bien verticale et symétrique.